Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons faire une review des 6 premiers épisodes de la série Tale of TMNT. Si vous n'avez pas encore vu la série, je risque de spoiler, donc à vous de juger si vous voulez rester. La série reprend une grande partie de l'ambiance artisanale du film de 2023. Elle a un rendu et des lignes plus propres et plus simples qui s'accordent avec le cadrage de la série. Ces aventures sont représentées comme une bande dessinée griffonnée par Leonardo. L'histoire est créée par les showrunners Chris Yost et Alan Wan. Elle débute apparemment 2 mois après le film. En gros, l'histoire est que les tortues sont en route pour une grande soirée, mais sont pris en embuscade par Bishop, un mystérieux méchant qui a décidé que, pour la survie de l'humanité, tous les mutants doivent être détruits. Les tortues sont séparées lors de l'attaque et chacune des 4 premiers épisodes se succède alors qu'ils sont poursuivis par l'un des Mechazords de Bishop, des robots implacables capables de s'améliorer en peu de temps, comme un Terminator. L'intrigue de chaque épisode, du moins les 4 premières, deviennent un moyen pour chaque tortue de réfléchir à qui sont-ils en dehors des autres et à comment sont-ils devenus grâce à eux. Chacun pense aux autres, mais à travers son propre prisme particulier. Par exemple, Raphaël se demande s'il n'est pas juste bon qu'à passer en mode destruction pour se rendre compte dans un moment de crise qu'il a en fait appris une chose ou deux de Michelangelo sur la façon de désarmer ses ennemis avec humour et découvrir que sa colère ne le mène nulle part. Michelangelo doit devenir sérieux pendant qu'il est poursuivi pour gérer la situation et doit protéger un homme de main et aussi sa vie. Donatello doit abandonner ses doutes et canaliser sa bête intérieure s'il veut avoir une chance de survivre, et ne parvient pas à reconnaître son véritable génie, tandis que Leonardo est désemparé sans ses frères. Cela dit, ce ne sont pas seulement les protagonistes, mais aussi des méchants qui ont leur mot à dire dans l'histoire, en montrant également une autre facette des événements de leur point de vue, davantage dans l'épisode 5. La série fait preuve d'un enjouement similaire envers le monde qui entoure les tortues. Mis à part April O'Neil, peu de personnages secondaires du film reviennent pour la première moitié de la série. Splinter a été réduit à parler en vermine pour éviter probablement de payer Jackie Chan en version anglaise pour un cameo. En tant que série télévisée pour jeunes adultes, elle n'exploite pas le côté obscur comme la bande dessinée de Mirage. L'action est dynamique et créative, mais elle est également sans effusion de sang. Ce sont principalement des robots qui se font déchiqueter ou détruire. Parfois, dans certains épisodes, il y a un message pour l'auditeur, comme un message sur les droits des animaux ou la rhétorique du nous ou eux de Bishop, comme un écho aux fanatiques alarmistes. Mais ces questions sont traitées avec une touche très légère pour que la série fonctionne mieux, comme une évasion familiale que comme un message sournois sur des messages sérieux. La série raconte dans le fond les joies et les frustrations d'une famille. Lorsque les tortues sont enfin réunies à l'épisode 6, le soutien qu'elles se témoignent mutuellement est d'autant plus riche que nous comprenons très bien que cela signifie pour chacune d'entre elles individuellement. L'un des avantages de la narration épisodique est que chaque personnage a le temps de s'épanouir. Cependant, la trajectoire que prend leur vie détermine également le ton de chaque épisode. Chaque frère commence sa narration de la même manière. Un robot terrifiant continue de les poursuivre sans relâche, et ce n'est qu'après avoir fait équipe avec un allié ou trouvé leurs forces intérieures qu'ils sont capables de contrecarrer la menace. Les tortues sont des narrateurs peu fiables qui racontent chacune leur propre version des événements pour satisfaire leur ego. Dans les 6 premiers épisodes, quelques nouveaux personnages font leur apparition, mais ces personnages existent aussi dans d'autres univers des Tortues Ninja. Il y a Bishop. Pour la première fois, elle est représentée par une femme hispanique, une scientifique dans le domaine cybernétique. Plus tard, elle sera contactée de rejoindre la Force de protection de la Terre. Dans l'univers de Mirage, l'agent John Bishop, ou simplement John, apparaît pour la première fois dans Tale of TMNT Volume 2, numéro 61, en tant que cameo. Dans l'univers de la série de 2003, l'agent John Bishop est un agent spécial du gouvernement américain, chef de la Force de protection de la Terre et l'un des principaux antagonistes. Il apparaît pour la première fois dans la saison 3, épisode 3, intitulé en français « Les envahisseurs venus de l'espace ». Pour la série de 2012, Bishop est un Ultron qui s'allie aux tortues dans le 25e épisode de la saison 3.
Et pour terminer, dans la continuité d'IDW, l'agent John Bishop, de son vrai nom Jonathan W. Bishop, était le commandant de la Force de protection de la Terre. Sa première apparition est dans le numéro 54. Deuxième personnage est Angels, un membre des Dragons Pourpres. Elle fait ses débuts dans la série télévisée de 2003, dans le 8e épisode de la première saison. Elle devient une amie des Tortues Casey Jones et April O'Neil. Elle était une ancienne membre des Dragons Pourpres. Dans la continuité d'IDW, Angel Bridge est une alliée de Casey Jones et plus tard des Tortues, ainsi que partenaire d'Alloplex, luttant contre le crime. Elle est une ancienne membre du gang des Dragons Pourpres. La première apparition fut dans le numéro 11. Juste par pure mention, aucun lien avec les personnages précédents. Dans l'univers d'Image Comics, Angels est l'une des Kunoichi de Pimiko. Elle espionne Raphaël et rapporte ses découvertes à son chef. Le troisième personnage connu est Hun, membre des Dragons Pourpres, servant de coup sous-chef avec Angel. Pour le moment, il est plus naïf et plus gentil que les autres Hun connus. Dans l'univers de Mirage, avant le Shredder, New York était gouverné par Hun et les Dragons Pourpres. Sa première apparition est dans le numéro 56 du volume 2 de Tale of the TMNT, publié en mars 2009 par Mirage Studios. Hun est l'un des personnages récurrents et principaux antagonistes de la série télévisée de 2003. Il est un grand tyran massif, puissant, rapide et très doué en arts martiaux. Il est le chef du gang des Dragons Pourpres et il est également le bras droit du Shredder. Bien qu'il méprise les 4 Tortues Ninja, il a développé une rivalité intense avec Casey Jones, car Hun, avec les Dragons Pourpres, sont responsables de l'incendie du magasin du père de Casey et probablement aussi de sa mort. Sa première apparition est dans la saison 1, épisode 3. Il apparaît pour la première fois dans la série de 2012, le 14e épisode de la 3e saison, lorsque lui et les Dragons Pourpres braquent une banque. Même s'ils ont combattu Casey Jones, Hun a réussi à le vaincre avant de s'enfuir sans l'argent. Son apparence est très différente des autres représentations, ressemblant davantage à Bruce Lee. Dans l'univers d'IDW, Arnold Jones, père de Casey Jones, était le chef des Dragons Pourpres, surnommé Attila le Hunt, ou simplement Hunt. Sa première apparition est dans le premier numéro. Troisième personnage, Kisune est la chef des Dragons Pourpres. Sous ses ordres se trouvent Hunt et Angel. Fait intéressant, Kizune est un mot japonais qui signifie renard, mais il est souvent utilisé pour désigner le yokai métamorphe et farceur. Dans la continuité d'IDW, Kizune est spécifiquement le nom d'une sorcière métamorphe de l'époque du Japon féodal, qui a joué un rôle essentiel dans l'ascension du clan Foot vers la gloire. Elle est également la plus jeune membre du Panthéon et consort d'Oroko Saki. Sa première apparition est dans les Tortues Ninja, l'histoire secrète du clan des Foot. L'avant-dernier personnage est Pigeon Pete, un oiseau ordinaire qui a subi une transformation après avoir été exposé à une combinaison du sang de Michelangelo et d'un mystérieux produit chimique. Dans la série de 1987, il est simplement un pigeon et animal de compagnie de Michelangelo dans l'épisode 29 de la saison 4. Dans la série 2012, il était un pigeon ordinaire qui a été muté par les Krang en une forme humanoïde. Sa première apparition fut dans le 9e épisode de la saison 1. Dans l'univers d'IDW, il est un pigeon mutant et la première tentative d'Old pour créer un mutant. Malheureusement, il manquait de l'expertise et des composés appropriés pour créer une intelligence et Pete s'en est sorti moins intelligent. Sa première apparition fut dans le numéro 35. Puis, pour terminer, l'apparition de Metalhead, un robot de Bishop modifié par Donatello. Ce petit robot peut être vu dans différents univers la majorité du temps, soit qu'il est un robot modifié par Donatello, soit qu'il est créé par celui-ci. En conclusion, les 6 premiers épisodes, je les ai trouvés fort sympathiques, même que j'ai l'impression que le style et le design est beaucoup mieux en dessin animé que le film. Lorsque j'ai vu le premier épisode pour la première fois, j'ai eu le sentiment de voir un épisode de la série 2018, tellement que le ton est donné est très léger. Personnellement, ce n'est pas l'univers des tortues qui me fait kiffer le plus, mais cela m'a pas déplu. J'ai adoré voir le combat dans l'épisode 6, car là, j'ai senti la vibe des tortues que j'ai déjà ressenti dans le passé. Bien hâte de voir les autres épisodes. Alors ceci est la fin de la vidéo. Si vous voulez me dire votre ressenti sur la série, il me fera plaisir de vous lire. Donc, comme chaque vidéo de YouTube, elle a besoin de votre pouce bleu et de la partager. Si tu adores l'univers des Tortues Ninja, n'oublie pas de t'abonner. Il y a une excellente communauté. Sur ce, mon cher ami, je te souhaite une très belle journée.
sois prudent car tu es important et d'ici là, on se revoit la semaine prochaine. Bye bye.